L'invité de la quotidienne. Le réalisateur Rachid Bouchareb est donc avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Rachid Bouchareb. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien et vous? Ah bah super. Nous, ça va, Radio Campus? Mais Radio Campus va toujours très bien. Tant mieux. Et alors The Cinema Show encore plus. Si vous êtes en notre compagnie aujourd'hui, c'est parce que vous venez présenter votre nouveau long métrage Nos Frangins, qui revient sur la fameuse affaire Malik Oussekine. Ce film, il s'inscrit parfaitement dans votre filmographie. Oui, parce que c'est le troisième volet après Indigène, que tout le monde hors connaît. la loi, voilà, et celui-là, c'est le troisième. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du projet? Le projet, c'est que je savais déjà depuis un moment que j'allais parler de l'affaire Malik Oussekine et puis la seconde affaire, celle d'Abdel, que très peu de gens connaissent. Donc, mais j'attendais d'avoir fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux premiers volets de ma trilogie. Et alors là, pour ce projet-là, vous avez construit comment votre casting? Le casting, d'abord il y a eu le long travail d'écriture, de documentation, de visionnage, parce que vous avez vu le film. Ouais. Bon voilà, Bien sûr, on ne fait jamais de questions sans avoir vu le film. Mais ça existe. Ouais, je sais. Mais on n'est pas comme ça. Rare. Alors très bien. Et donc il a fallu d'abord faire tout ça, et puis après c'est vrai que les images marquantes des vrais personnages, en tout cas de ceux des familles qui ont vécu et tout, ont eu une toute petite influence. C'est vrai que c'était difficile de se détacher complètement des visages, des physiques des familles de l'époque. Ouais, c'est pour cette raison que vous mêlez beaucoup des images d'archives et des images que vous avez retournées en vous basant sur ces archives. Est-ce que c'est vraiment pour s'ancrer dans ce réel? Oui, oui, c'est vrai, c'était pour se concentrer, pour dire que cette histoire est vraie, ce qui s'est passé. Et puis, comme j'avais besoin d'avoir le président Mitterrand, le Premier ministre Jacques Chirac, le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et d'autres, ils sont les seconds rôles aussi de mon film. Et avec les archives, quand ils prennent la parole et tout, j'aurais pas pu faire mieux avec des acteurs. Ouais. Alors donc, pour revenir sur ce casting, on a Reda Kateb, Lina Koudry, Raphaël Personnaz. Je me tourne vers toi parce que c'est ta famille. Et Samir Ghesmi, oui. Et Samir Ghesmi, ouais, qui est très belle performance d'ailleurs, je trouve, de la part de Samir Ghesmi, qui incarne très bien le père et qui son visage exprime une tristesse. Enfin, je me rappelle la scène quand on lui apprend que son fils est décédé. Terrible. Et alors pour vous, c'était une évidence ce casting-là? C'est jamais évident. Un casting, on prend du temps et puis on réfléchit d'abord à savoir quel acteur professionnel pourrait interpréter ces personnages, ou alors est-ce qu'il faut aller chercher des acteurs amateurs. Ça n'a pas été le cas dans ce film parce qu'effectivement, les acteurs dont vous avez parlé correspondaient parfaitement à l'histoire, en tout cas à ce qu'ils avaient à interpréter. Et puis à côté de ça, j'ai mélangé des non-professionnels aussi dans les seconds rôles. Et c'était logique pour vous de croiser donc le destin de ces deux familles? Il y a celle de Malik d'un côté et celle d'Abdel. Oui, parce que c'était la même nuit que les deux événements se sont passés. Donc l'un et l'autre ne pouvaient pas se dissocier. C'était une obligation de pouvoir raconter d'abord toute cette nuit, du 5 au 6 décembre, et puis d'inclure les deux drames dans cette nuit-là, et d'inclure les deux familles qui vont partir à la recherche de la vérité. Vous parliez il y a quelques secondes donc de ces images d'archives où on voit Jacques Chirac, Mitterrand, Pasqua, et qu'on ne pouvait pas les faire rejouer. Vous faites pourtant jouer le rôle de Malik Oussekine par un acteur, pas celui d'Abdel. C'est quoi la raison? C'est que j'avais besoin quand même à un moment, j'ai essayé de réfléchir s'il y avait un autre moyen, mais j'étais obligé de mettre un peu comme une troisième histoire dans le film de ce jeune garçon qui a quasiment pas de dialogue
et qu'on voit tout au long de l'histoire, sa nuit à lui personnelle, entre 21h et 2h du matin. Oui, il y a un côté très onirique aussi avec ces scènes qui revient de cette façon. Et tout au long du film, oui. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Vos films, ils sont pour la quasi-entièreté avec une pensée politique et qui réfléchissent à nos sociétés. Le contexte sociétal, est-ce qu'il a changé pour vous entre la sortie d'Un indigène en 2006 et la sortie de Nos frangins pour cette année? Il y a toujours un changement parce que la société, elle évolue, le discours politique évolue, propose des rénovations ou alors régresse. Et ça, j'ai pu le constater tout au long de mon existence que finalement, et puis c'est ce qui se passe aussi tout autour de la France, quoi, le reste du monde. Le reste du monde a des influences aussi en politique. On a vu par exemple l'arrivée de Trump aux États-Unis, ça a été une vague à travers le monde pour influencer beaucoup de démocraties. Donc ça évolue en permanence. On n'est jamais figé en politique. Et puis il y a aussi le mouvement de la société qui fait des propositions et qui décide avec des groupes plus ou moins forts de prendre telle ou telle direction. Et vous pensez que les films peuvent avoir ce pouvoir d'influence? C'est vrai qu'Indigène avait fait réouvrir aussi certaines questions du passé. Oui, mais ça ne se fait pas sans le public français. C'est-à-dire que ce film-là a eu un énorme succès, mais c'est grâce à l'audience. C'est grâce à la population et aux spectateurs qui ont donc adhéré à l'histoire, adhéré à l'injustice, que ça a permis aussi de régler ce problème. Mais un film seul, sans spectateur, ne peut rien faire. C'est le spectateur qui a en main le pouvoir de faire changer, de reconnaître tel ou tel moment de l'histoire. Il faut que les spectateurs aillent vraiment en masse en salle alors pour Nos frangins. Oui, parce que le cinéma, il est là juste pour être un trait d'union, mais c'est le spectateur qui a un pouvoir énorme. Il s'en rend peut-être pas compte, je ne sais pas, mais en tout cas, et on travaille pour lui aussi. C'est-à-dire, moi, je fais des films pour que le spectateur puisse faire ou pas, en tout cas, quelque chose comme pour Indigène. Et c'est grâce aux spectateurs et au succès populaire en France que la loi a été changée. Antoine, sur Nos frangins? Rien de spécial. Moi, j'ai trouvé le film. Non, j'ai beaucoup aimé le film, donc j'ai rien à rajouter. J'ai trouvé ça vraiment le mélange archive et fiction marchait super bien. Et je trouve que vous avez réussi votre film à merveille. Voilà. Eh ben merci. La musique, elle est extrêmement importante dans votre long métrage, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous en parler des choix que vous utilisez? Il y a du non, mais c'était la musique de l'époque, que ce soit Rita Mitsuko, Renaud qui a écrit une chanson sur le sujet du film, en tout cas, il l'avait écrite en 1988. La Manolegra. Ouais. Voilà, toute cette musique de l'époque. Donc j'ai été, et c'est celle que j'ai aussi entendue dans les années 80. Cette année, il y a également un autre projet qui est sorti parlant du même fait divers et intitulé Ousekine sur Disney+. Est-ce que vous avez vu la série? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, j'ai pas vu la série encore et je pense que quand j'aurai un moment, j'ai pas Disney+ chez moi. Donc, y a si j'ai un ami qui a ça chez lui, oui, voilà, c'est ça. À ce moment-là, j'en profiterai pour voir la série absolument. Ouais. Dans la salle, les codes Disney+ pour Rachid Bouchareb, s'il vous plaît, il y en a qui en ont. Vous êtes finalement doublement présent sur ce festival cette année, puisqu'il y a aussi Les Miens, dans lequel vous avez joué, qui sera projeté vendredi pendant le festival Au Diagonal. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce projet de Roche Dizem, puisque c'est la première fois que vous faites l'acteur, si on met à part le caméo dans Astérix aux Jeux Olympiques? Oui, parce que je me suis retrouvé avec les acteurs que j'avais déjà dirigés, que ce soit Rochdi ou Sami Bouajila. Et donc, la proposition de Rochdi, je pouvais difficilement
l'a refusé. Ouais. Donc ça me faisait plaisir aussi de retrouver tous les acteurs avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. On sent que c'est vraiment un vrai film de famille et Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai pas hésité à aller, même si c'est pas mon métier et que j'avais peur d'être très mauvais. Hein. Mais c'est parce qu'il y avait ce petit lien d'amitié qui m'a décidé à aller dans l'aventure. Bah, vous êtes vraiment très touchant, en tout cas, je trouve, dans le long métrage. Merci. Et, ça fonctionne super bien. Moi, je me suis dit, ah tiens, Rachid Bouchareb dans les miens, j'ai hâte de voir ça. Bah, j'ai pas été déçu. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Non. Concentré sur nos pour projets. un moment, oui, parce que ça prend tellement de temps, un film. Hein. Ce film-là a pris 3 ans à peu près. Donc, on a envie de se reposer un peu et puis de faire autre chose, quoi. Oui, j'imagine que du coup, le travail aussi dans les archives, tout ça a dû être long. Oui, ça a été très long, mais ça a été très intéressant parce que j'ai pu voir ce que je voyais quand j'étais beaucoup plus jeune, tous les animateurs de journaux télévisés de l'époque, Noël Mamère, Claude Sérillon, Bernard Rapp, je crois. Ça a été vraiment un bon moment de replonger dans le passé et puis de revoir toutes ces images de l'époque. Et la reconstitution, elle n'a pas été compliquée parce que j'ai vu que le film il a été tourné en fait à Bordeaux, c'est ça, une partie? Oui, une partie du film a été tournée à Bordeaux où j'ai pu retrouver sur place plein de décors. C'est une ville où certains quartiers ressemblent beaucoup à Paris. Beaucoup à Paris. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Si vous pouvez en parler, en toucher 2 mots. Moi, j'ai vu un film, surtout les films de Sidney Lumet, que je revois. Serpico, que j'ai pas revu, mais que je connais très bien. Mais j'ai revu un très bon film qui s'appelle À bout de course, de Sidney Lumet. Avec River Phoenix. Voilà, film magnifique. Voilà, ça c'est mon dernier souvenir qui m'a vraiment, je dirais, bouleversé, quoi. Bon, vous connaissez le film? Je connais, en tout cas je connais le nom, mais je ne l'ai jamais regardé, mais ça donne envie de le voir. Mais en parlant de Serpico, c'est vrai que quand on voit Raphaël Personnaz dans Nos Frangins, moi j'ai pensé tout de suite à Al Pacino dans Serpico. C'est ce que je lui ai dit à Raphaël. J'ai dit, écoute Raphaël, revois Serpico. J'aime bien la façon dont il est coiffé, la barbe, dont il est habillé, voilà. Essayer d'être un peu dans cet univers sans jouer Serpico, puisque Serpico, c'est pas un flic français. Ouais. Mais je lui avais dit effectivement de s'imprégner un peu d'un look. On sent un petit peu cette influence. Il y a eu d'autres influences d'ailleurs sur Nos Frangins? Non, il y a eu... non, pas du tout. Les influences, c'était surtout la musique, c'était surtout la chanson de Renaud, son engagement politique, les Rita Mitsuko, la Mano Negra, tout ça, ça a amené aussi une énergie, un thème, une musique pour le film, un rythme, voilà. Ça, effectivement, la musique a influencé le montage, elle a influencé l'état d'esprit. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un mot à ajouter où on peut conclure? Non, seulement bonne soirée. Ça, c'est vrai qu'il faut passer une bonne soirée. Nos Frangins, en tout cas, sera dans toutes les bonnes salles à partir du 7 décembre prochain. Merci Rachid. Et ce soir à 18h. Et ce soir à 18h au Diagonal, bien sûr. Merci Rachid Bouchareb d'être venu nous parler de votre dernier film. C'était un plaisir. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.